voir, nombreux qui regardaient les vidéos sur cette plateforme, des milliers d'Africaines et ceux qui adorent aussi la vérité, la justice, qui regardent les vidéos sur cette plateforme. Et comme je vous ai promis, à chaque fois que la santé va me permettre, je vais venir ici pour vous parler d'un sujet aussi très important. D'ailleurs, les amis, je vous sais aussi très outillés. Et de par les commentaires que les gens envoient chaque fois que je suis en live, aussi concernant les podcasts sur cette plateforme, je dis encore félicitations à tous ceux qui me suivent. Merci d'être des gens aguerris, des gens focus, des professionnels aussi de l'information. Certains ne sont pas des pros, mais ils sont aussi des amoureux, des passionnés de l'information. Et les informations qui nous concernent tous, on devrait partager avec vous, donner notre point de vue et regarder ça sur le prisme de l'Africain que nous sommes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire envoie un petit message. C'est un message à tous les dictatures, à tous ces hommes et femmes qui pensent qu'ils sont les hommes providentiels, qui peuvent manipuler le pouvoir, ils peuvent tout faire pour mourir au pouvoir, de faire très attention. Et certains dirigeants qui pensent que parce qu'ils ont des soutiens américains, français, européens, ça fait d'eux des intouchables, donc des gens qui peuvent être présidents à vie. Mais à un moment donné, ils devraient se rappeler de beaucoup de choses qui se passent ou qui s'est passé dans le monde. Parce que consulter aussi l'histoire, c'est aussi très important. Ça a une grande importance de consulter l'histoire et de voir ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà fait. Et comment est-ce que les Occidentaux se sont comportés avec X, Y régime. C'est important. Pour le cas du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui était le premier président du Cameroun, pensait qu'il était intouchable. Jusqu'au jour où François Mitterrand est arrivé au pouvoir et demandait sa tête. Et il a réussi à couper la tête d'Amadou Ahidjo pour faire installer le meilleur élève de la France, Paul Barthélemy Biabi-Vondok, qui est au pouvoir depuis 43 ans aujourd'hui, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui pense que le Cameroun lui appartient. Mais toute chose a une fin. Les amis, je demande à Alassane Dramane Ouattara et les autres qui viennent de citer là, de regarder les images de Mobutu Sese Seko Kokungwendu Wasabanga, surtout Alassane Dramane Ouattara. Parce que M. Ouattara est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a été aidé par la France et la France qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien avec le président à l'intérieur. Alassane Dramane Ouattara a signé un pacte avec le diable qui est ces politiciens français et Blaise Compaoré. D'abord coup d'État en 2000 et Robert Gueye a compris le message et il a été exclu comme Bédier voulait. Et Gbagbo qui est signe de papier pour que le gars se présente à une élection et il fait un coup d'État à Gbagbo en 2002, juste 2 ans après le premier coup d'État. Parce que le coup d'État de 2002 manquait, où Gbagbo était en Italie, c'est le travail d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que ça s'est transformé à la rébellion. La rébellion qui était soutenue par la France et le Burkina Faso. Alassane Ouattara a donc été derrière cette rébellion, parce que bien après on a vu Guillaume Soro travailler avec lui, et Guillaume Soro aujourd'hui, qui regrette le fait d'avoir travaillé avec Alassane Ouattara pour combattre le président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro est encore en vie aujourd'hui. Il est dans les pays du Sahel. On ne sait pas exactement si c'est sur le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, mais de toutes les façons, il est dans un de ces pays-là. Il regrette aujourd'hui et il est revenu à de bons termes avec son mentor, Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara, pourquoi je le compare à Mobutu Sese Seko Kokungwendu Wasabanga? Vous allez comprendre pourquoi je considère Alassane comme Mobutu et qu'il devait apprendre de Mobutu. Ouattara est arrivé au pouvoir par la guerre. On a tué tellement des Ivoiriens pour qu'il devienne président de la République. En 2010, il n'a jamais gagné les élections. Je n'invente rien. Les Français qui ont supervisé les élections, qui ont dit qu'il avait gagné hier, aujourd'hui sont en train de dire quoi? Que Ouattara n'avait pas gagné ces élections et que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Mobutu est arrivé au pouvoir comment? En trahissant qui? Patrice Emery Lumumba, qu'il a pris dans son cabinet quand il y avait la mutinerie, parce que la Belgique a eu son indépendance, mais les officiers belges sont restés là pour gérer l'armée congolaise.
Et il y a un général qui était le chef d'état-major, il discutait, il avait un séminaire avec les militaires. Il est allé sur le plateau écrit « Avant l'indépendance est égal après l'indépendance ». Et les soldats ont commencé à se révolter. Et Lumumba a regardé dans son cabinet qui a fait une formation militaire. C'est Mobutu. Mobutu a fait une formation militaire parce qu'on le punissait, parce qu'il était très têtu, il était désordonné, il n'était pas fidèle. Donc on l'a puni, on l'a envoyé dans l'armée pendant 7 ans. Donc il a eu une formation en dactylographie, en journalisme, une petite formation. Et après il était donc dans le cabinet de Patrice Emery Lumumba. C'est comme ça qu'on le nomme patron de l'armée congolaise. Et la CIA le contacte directement parce que la CIA voulait en découdre avec Patrice Emery Lumumba, qu'ils ont essayé, parce que les Américains ont essayé de le manipuler, ça ne donnait pas. Il avait refusé leur main tendue en disant que la main qui donne, c'est la main là qui dirige. Et lui ne veut pas. Son pays est debout et son pays doit rester debout. Et Patrice Emery Lumumba a été trahi donc par le traître Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. Pour l'histoire du Congo, quand il fait son coup d'État, il donne le pouvoir à Kassavogo toujours. Kassavogo a fait appel à Maurice Tshombe qui était en Belgique, qui est arrivé avec des mercenaires. Les soutiens de Lumumba ont fait la guerre, ils ont divisé le pays en deux. Mobutu a fait la guerre, après il a reconquéri le pays. Après il y a eu une autre guerre de Laurent Désiré Kabila, parce que pour l'histoire du Congo, Laurent Désiré Kabila qui a chassé Mobutu du pouvoir était un fidèle de Patrice Emery Lumumba. Donc Mobutu reste au pouvoir. Après, il était très aimé, soutenu par les Américains, des Belges, des Français. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Mobutu? Le désamour a commencé dans les années 90 jusqu'à 97, l'année où il fuit le Congo. La mégalomanie, il avait commencé à investir à Badolité, qui était son village. Il a construit un palais, il avait fait des choses là-bas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été chassé, tel un malpropre. Mobutu, c'était l'homme qui faisait... il faisait incruster son image dans le générique du journal. C'est comme s'il venait du ciel et tout ça. Mobutu, il était le tout-puissant. Mais quand le moment est venu, les Congolais ont réglé son affaire. J'ai dit, les Congolais ont réglé son affaire. Il y a des ministres sur Mobutu aujourd'hui qui sont des mendiants dans les rues de Kinshasa. J'ai publié d'ailleurs une image sur ma page Facebook, Senator Cletus officiel. Pour ceux qui me suivent, ils ont vu cette image-là. Donc, tous ces ministres-là, qui sont autour de ces dictateurs, qui menacent le peuple, les procureurs de la République, les juges, qui passent le temps à dire tout sauf le droit, doivent savoir qu'il n'y a aucun régime qui est éternel. Ça n'existe pas. Donc, ce qui s'est passé avec Mobutu, Sese Seko Kukungwendu Wasabanga Joseph Désiré, peut se passer avec celui qui est arrivé au pouvoir avec les armes. Celui qui a fomenté une rébellion, qui a endeuillé les Ivoiriens avant d'arriver au pouvoir. Il doit aller regarder le film de Mobutu, The Rise and the Fall of Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. C'est les mêmes Américains qui ont soutenu Mobutu, qui ont lâché Mobutu, qui ont soutenu donc l'adversaire de Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Donc la même France qui a soutenu Alassane Draman Ouattara, c'est cette France-là qui va le lâcher. Vous voyez aujourd'hui que le président français est en difficulté. Emmanuel Macron, il est en difficulté. Il vit une vie amoureuse avec son homme, parce qu'apparemment Brigitte Macron, c'est le premier dame. Ce n'est pas la première dame, c'est le premier dame de la France. Il y a une ancienne journaliste, aujourd'hui blogueuse américaine, Candace Owens, qui a fait un travail qui est en train de mettre dehors tout le secret d'Emmanuel Macron, qui vit avec un homme et qui dit que c'est une femme. Donc bref, vous comprenez que, désolé les amis, Emmanuel Macron donc, a des problèmes en France à régler. Donc difficile pour lui de s'occuper de l'histoire d'Alassane Draman Ouattara, qui a voulu de ce qui va lui arriver. Parce que Ouattara, premier mandat, deuxième mandat, il dit je ne veux plus, c'est bon. Amadou Gon Coulibaly, c'est lui le candidat de notre mouvement politique. Et Amadou Gon Coulibaly, mystérieusement, meurt l'année de l'élection. Et après, qui meurt encore? Ahmed Bakayoko, quelques mois après, pas extraordinaire premier ministre. Et il fait un troisième mandat.
Et lors de ce troisième mandat, on lui interviewe. Il dit que non, il ne peut pas faire un quatrième mandat. Non, non, c'est bon pour lui, c'est bon, il doit partir, il doit se reposer. Il explique comment être président est difficile. Il y a des valises des documents qu'on te donne tous les jours. Tu dois les consulter, tu dois les signer et tout ça là. Mais il réussit maintenant à venir expliquer aux Ivoiriens, après avoir consulté le dictateur qui est président de la France, le chef de la junte en France, pour venir expliquer aux Ivoiriens que non, vraiment pour la stabilité, pour la monnaie et tout ça là, il doit faire un quatrième mandat. Et pour faire un quatrième mandat, on peut dire que ok, c'est quelqu'un qui dit vraiment qu'il a étudié aux États-Unis, on a vu même sa thèse de doctorat, il pouvait se dire ok, tout le monde, c'est ouvert pour tout le monde. Et comme je suis populaire, je sais que je vais gagner les élections. Il part dans une élection, il sait qu'il ne peut pas gagner, il commence à interdire les candidatures. Radier Tidiam Tian, radier Alassane Gbagbo, radier Guillaume Soro. Et là, il laisse qui Simon Ichivet, qui dit qu'on doit l'appeler toujours Gbagbo, Don Melo et les autres. Et il met les candidats qui sait qu'ils ne peuvent pas, ces candidats ne peuvent pas le déranger, il va gagner au lendemain des élections en Côte d'Ivoire. Voilà que le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, continue de mettre la pression avec le PDCI RDA. Le PDCI, désolé, pas RDA, parce que RDA, c'est à l'époque quand il y avait la coalition avec son parti politique. Voilà donc Alassane Ouattara qui est en difficulté aujourd'hui. Il y a une organisation non gouvernementale envoyée par le gouvernement américain de venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi je disais tout à l'heure que s'il était fort, il pouvait empêcher que les gens là arrivent? Parce que lui, il est tellement fort à aller s'attaquer aux blogueurs, aux activistes, aux politiciens, aux journalistes. Alassane Ouattara peut prendre l'avion présidentiel pour aller arrêter Steve Biko en Mauritanie. Mettre dans l'avion pour amener en Côte d'Ivoire. Il peut aller nuitamment pour aller arrêter Ziggy. Voilà la dictature. Il peut aller porter plainte contre Johnny Pacheco sur les bases fallacieuses, des mensonges, juste parce qu'il veut que Johnny Pacheco soit en difficulté. On doit le rapatrier pour le mettre en prison, peut-être le cuisiner et le exécuter et tout ça là, parce que lui, tout ce qu'il connaît, c'est la barbarie, c'est la brutalité. Et pour le cas de Johnny Pacheco, avant de continuer de parler de la conférence de presse qu'a donnée cette organisation américaine, qui va aller donner son rapport au président Donald Trump, qui a déjà menacé Alassane Ouattara. Je dis encore à tout ce monde qui me suivent, les amis, même si c'est 5 francs envoyés à Johnny Pacheco, il a besoin de cet argent-là pour payer les avocats. Et moi, je n'ai pas aimé la réaction, la sortie de Franklin Nyamsi, qui explique qu'ils ne soutiennent pas Johnny Pacheco parce que dans ses différentes sorties, il ne voulait même pas, il n'a pas appelé son nom, ça dit que du mépris, hein, il a montré du mépris. Et moi, je ne cautionne pas cela. Moi, je trouve que Franklin Nyamsi est imbu de sa personne. Et cette façon de faire, si ce n'est pas moi, c'est le chaos, ce n'est pas du tout bon. Parce que lui, il a été en difficulté. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Africains l'ont aidé à payer ses frais d'avocat. Parce que tout le monde sait qu'en Europe, c'est trop cher. Mais il ne peut pas venir aujourd'hui dire que c'est parce que Johnny Pacheco a insulté la maman d'Alassane Ouattara, le papa d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui est grave? Tuer des gens comme Ouattara a fait en Côte d'Ivoire ou insulter la maman de quelqu'un. Qu'est-ce qui est grave? Que Franklin Nyamsi soutienne Guillaume Soro, soutienne Ouattara à l'époque, parce qu'aujourd'hui il est contre Ouattara, mais il a toujours soutenu Ouattara avec Guillaume Soro. Et Ouattara, tout le monde le sait, tout le monde dit, la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est lui, les coups d'État en Côte d'Ivoire, c'est lui. Il a sanglanté la Côte d'Ivoire, donc lui, il peut soutenir quelqu'un qui a sanglanté la Côte d'Ivoire et être contre quelqu'un qui a insulté la maman de celui qui a sanglanté la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la cohérence dans sa façon de faire. Franklin Nyamsi, c'est un frère, c'est un grand frère camerounais, mais je ne vois pas la cohérence. Et je ne suis pas d'accord qu'on insulte les parents des gens. Mais je ne peux pas cracher sur le soutien pour Johnny Pacheco parce qu'il a insulté le père de quelqu'un qui a tué les parents des gens. Parce que Ouattara a tué les gens en Côte d'Ivoire. Il est derrière le coup d'État, il est derrière la rébellion. Et les gens sont morts dans cette rébellion. Donc il est à l'origine de ça. Donc les gens sont morts, les parents des gens sont morts, les mamans des gens sont morts, les enfants des gens sont morts. Donc si Johnny Pacheco insulte la maman ou le papa d'Alassane Ouattara, qu'est-ce qui est grave? C'est insulter la maman qui est grave ou c'est de tuer les gens qui est grave? Donc Nyamsi, qui a soutenu Guillaume Soro, comme je dis tout à l'heure, est d'une incohérence maladive. Il faut soutenir Johnny Pacheco. Il faut le soutenir et soutenir tous les Africains qui sont en difficulté. Que les dictatures les mettent en difficulté, on doit les soutenir. Tout le monde n'est pas expert en sémiologie, en langue,
Tout le monde n'est pas expert en communication pour savoir que non, ce n'est pas bien d'insulter, ce n'est pas bien de faire ceci. Chacun a sa façon de faire. On peut l'éduquer, on peut être contrôlé en expliquant que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Mais on le défend quand il est en difficulté. Quand il est en difficulté, on le défend. On ne tire pas sur l'ambulance et on ne crache pas sur quelqu'un qui est malade. Donc c'est ça, Franklin Nyamsi, vraiment hors sujet. Johnny Panchenko, tu as mon soutien, tu as le soutien de tous les Africains. Mes frères, arrête d'insulter les parents des gens. Reste concentré dans le construction de mensonges. C'est aussi très nécessaire, c'est important pour nous, c'est important pour tous les Africains. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je continue en disant que si Ouattara a été aussi fort comme il prétend être avec les activistes, avec les journalistes, avec les blogueurs, avec des youtubeurs, avec des youtubeuses, il devrait aussi refuser le visa à cette organisation américaine qui est arrivée en Côte d'Ivoire, qui a donné une conférence de presse en Côte d'Ivoire, envoyée par le gouvernement américain pour voir l'atmosphère avant les élections en Côte d'Ivoire. Et ils ont organisé donc une conférence de presse. Et lors de cette conférence de presse, ils ont averti, ils ont dit la vérité sur la liste électorale, sur les potentielles fraudes électorales, sur la crise qui peut arriver, sur le fait que Ouattara a exclu des gens illégalement à l'élection. Ils ont peur que après les élections, il peut y avoir des émeutes en Côte d'Ivoire, il peut y avoir des destructions en Côte d'Ivoire, il peut y avoir une crise profonde en Côte d'Ivoire. Donc, le rapport a été envoyé à Donald Trump, qui est clair là-dessus maintenant, les amis. Il avertit Alassane Dramane Ouattara. Donc, Ouattara, les amis, est en train de vivre ses derniers jours. Et on sait que si les Américains commencent à vous avertir, en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, alors que vous pensez que ils étaient votre soutien, c'est votre fin. C'est votre fin. Donc le message de Trump est clair. Ouattara, attention, attention, attention. Je vois ce qui va se passer en Côte d'Ivoire et tu es à l'origine. C'est toi le problème. Et comme tu es le problème, la solution serait que tu dégages. Voilà ce qui est dit, les amis. Alassane Dramane Ouattara, Assia Fouyou Papa et tous les pseudo-journalistes, les pseudo-influenceurs qui insultent les gens. Vous pouvez soutenir Ouattara, moi je n'ai pas de problème. Mais le problème c'est d'insulter les autres qui ne sont pas d'accord avec Ouattara et chercher à ce qu'on les arrête, on le tue. Pour le cas de cette faux pasteur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Makosso, c'est un faux pasteur, c'est un roublard, c'est un escroc, c'est pas moi qui le dis, il a fait la maca. Il y a les faits sont là. Lui, il est là, il soutient les miettes qu'on lui donne tous les jours en insultant les autres, en concoctant les plans pour l'arrestation des uns et des autres. C'est un peu le rôle qu'il joue. Mais malheureusement pour lui et les autres, la fin de Ouattara est déjà sonnée. Merci beaucoup, chers amis. Ceux qui sont abonnés, merci pour cela. Je dis, il y a Private à Dotavi, bonjour à toi. Komi, bonjour. Bonjour à François, bonjour à Esprit Libre TV. Bonjour à François encore. Bonjour à Kwame Raphaël. Bonjour à toi. I love Simon Barbeau. Donald Trump veut notre pétrole. Salut à toi. Votre pétrole, hein, tu racontes n'importe quoi. Ouattara va partir. Tu lances Simon Barbeau. Au lieu de penser à la tenance en Côte d'Ivoire, tu es en train de penser à comment soutenir Ouattara et tu prétends être I love Simon Barbeau. Josiane, bonjour à toi. On a le fameux l'été tapé, bonjour, salut. Josiane qui dit qu'elle est d'accord avec moi, merci beaucoup Josiane. Babouri Koulibaly, salut frère. On a parfait, Tiassé, salut à tous. Singo Maninga, bonjour, bonjour à toi. Abraham Mendo, salut les frères. Continuez de vous abonner, c'est ici ça se passe. Ici c'est la vérité. Ici c'est la justice. Les amis, on peut se tromper parce que nous sommes des êtres humains, mais on se trompe de bonne foi. Et nous devons être tous contre toute forme de dictature. On devait être tous contre toute forme d'éternisation au pouvoir. Pobia, on doit être contre lui. Denis Sassou Nguesso, contre lui. Faux Eyadema, contre lui. Alassane Dramane Ouattara, contre lui. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup les amis. Merci aussi à Nicodème Nico. Salut à toi. Frère, abonne-toi. Inciter les autres à s'abonner sur cette plateforme. Merci encore. À tout à l'heure.